peux pas ne pas évoquer ce qui vient de se passer. Alors, on tourne le 11 septembre, une date horrible pour le tourisme mondial, bien évidemment. Ce qui se passe avec Aiglazur, bon, je sais que peu de personnes ici sont touchées, hein, mais en revanche, est-ce que toi, en termes de consommateur, qu'est-ce que tu nous dis là-dessus? Excusez-moi le terme, je vais utiliser un mot très grave, c'est un drame. D'accord? Parce qu'on parle de 13 000 personnes qui sont à droite et à gauche bloquées en Europe, voire dans le monde, puisqu'il y a des gens aussi bloqués au Brésil, que cette compagnie est en difficulté pour des raisons diverses et variées, et je ne vais pas rentrer dans la politique économique que connaît bien Guillaume, des arbitrages de fonds d'investissement et autres. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, cette compagnie ne vaut que par sa marque et surtout ces fameux créneaux horaires, ces slots qui sont nombreux et qui intéressent tout le monde aujourd'hui, alors que je pense qu'on aurait pu préparer le terrain un peu plus intelligemment alors qu'ils étaient déjà en difficulté. Et ça, je ne trouve pas ça bien. De la part du gouvernement, de la part des acteurs du tourisme, de la part des compagnies aériennes, quand on sait qu'une destination est en délicatesse, une compagnie aérienne est en délicatesse, c'est mieux de s'intéresser avant parce qu'on sait très bien que ça va avoir des conséquences graves. Aujourd'hui, nous, depuis vendredi minuit, moi je reçois à peu près une centaine de mails par jour de gens qui m'appellent, qui m'envoient des mails et je ne peux pas leur répondre. On ne peut leur répondre qu'à travers la radio le lundi, le mardi. On a fait une actu spéciale sur la compagnie lundi, mardi. J'espère que lundi prochain, comme c'est prévu, que les 14 propositions qui ont été faites sera retenue la plus importante, c'est sauver des emplois, ça c'est important, d'accord ? Et qu'on donne la possibilité aux passagers de ne pas perdre ses billets et de trouver une solution. Parce que quelqu'un qui a investi, lorsqu'il investit dans un package, on sait que l'agence de voyage, le tour opérateur joue le jeu pour essayer de leur trouver des solutions. Mais quand ils ont acheté un billet sec, la tendance du marché, Nicolas Brumelot le disait avec Mr. Fly dans les interviews, c'est un vrai problème de fond. Il existe une caisse de garantie avec la PST, une caisse de garantie professionnelle où tout le monde cotise, où la plupart des agences cotisent pour se protéger mutuellement. On doit, à travers le bar, à travers l'OACI, à travers le gouvernement, mettre une taxe en place pour que justement les consommateurs soient protégés lorsqu'il y a dépôt de bilan, une défaillance, car je rappelle la juridiction, aussi bien en France qu'en Europe, quand quelqu'un achète un billet sec sans prestation et que la compagnie est défaillante, je vous rappelle que le consommateur n'a aucun droit, que l'agence de voyage n'est en aucunement responsable, ni le tour opérateur, ni le revendeur pure player en question, quel que soit son nom, et le client a perdu cet argent-là. Donc je pense qu'il va falloir à ce moment-là, à un moment donné, qu'on prenne tous conscience que ça, c'est un passage obligé important. Parce que ça, c'est un problème grave qui touche beaucoup de gens. Et je vous rappelle quand même que Aiglazur avait une clientèle qui n'était pas riche, entre guillemets, avec beaucoup de population maghrébine, ethnique, beaucoup de pays aussi d'Afrique noire, des gens qui venaient voir leur famille, etc., qui ont perdu ces billets d'avion. Et pour eux, c'est énorme cette perte-là. Donc on ne peut pas les abandonner. Donc je pense qu'il faut aussi des mesures gouvernementales pour que le ministre des Transports, M. Djebari, dise « Ok, on se sert de cet exemple-là, on mobilise tout le monde et on crée ce que tout le monde demande dans cette profession, dont je fais partie et dont vous faites partie, de se dire il faut créer une caisse commune pour justement, en cas de défaillance, aider les passagers, car ils sont encore une fois de plus pris en otage. Tout ça je pense, comme vous dites, Ben, tout ça, ça vient de marketing. Marketing, ça crée low cost. Low cost, ça crée tout le monde peut voler. C'est vrai, l'autre chose, c'est avant la chute de cette compagnie aérienne, j'ai rencontré M. Frédéric Despreux, qui représente APG en France. Il a parlé auprès un responsable de restaurant qui a parlé. Quand je voyage en classe d'affaires et je paye 3 000 euros. Il a dit c'est bien, mais l'autre qui a dit pourquoi tu dois payer si cher 3 000 euros pour le billet. M. Despreux lui a dit, vous savez, le voyage c'est un prix. Et la compagnie aérienne, c'est pas un produit pas cher. Il faut, écoutez-moi d'encore parler de l'histoire de l'argent, mais il faut que les gens comprennent que si on laisse battre sur le prix avec les problèmes de pouvoir d'achat, 49 € un vol et le résultat, c'est un vrai problème de fond, il a raison. le résultat, ça vient de là. Les problèmes, ça vient de là. Ça veut dire qu'on utilise le marketing pour faire voyager les gens avec le prix intéressant sans penser côté humain. Le voyage, c'est et les conséquences que ça va avoir quand on est en difficulté. Voilà. Ouais.